Merci d'être là. Vous avez d'autant plus de mérite qu'il fait très beau. Donc on avait plein d'autres alternatives cet après-midi. Et en tout cas, votre invitation m'a permis de relire ce long chemin de vie, cette aventure de couple, parce que quand le Père a dit que j'étais la fondatrice de la petite communauté, c'est en couple que nous avons vécu cette aventure depuis 92, cette aventure qui nous a conduits sur un chemin d'hospitalité et de fraternité envers des frères dont la vie n'est pas facile. Nous sommes donc un couple, moi-même et Jacques, âgés de 64 et 68 ans. Nous avons 2 filles et 2 petits-enfants. Je vais aujourd'hui retracer notre cheminement à travers ma propre histoire humaine et spirituelle. Mais j'ai déjà souligné combien cette aventure a été et demeure une vocation de couple que nous avons eu la grâce de vivre tous les deux. Pour nous situer un petit peu, Jacques a été secrétaire de mairie et à la retraite depuis 5 ans. Moi-même, j'ai été 15 ans assistante sociale, puis pendant 12 ans fondatrice, responsable d'une association d'insertion que j'ai quittée en 2006 pour me consacrer à plein temps à l'animation de la petite communauté Sainte-Claire. La communauté est née en 92 et a été reconnue par le diocèse en 2006. L'appel que nous avons discerné à l'époque était de vivre une vie communautaire fondée sur l'évangile du Christ dans un esprit d'hospitalité réciproque avec des frères et des sœurs marqués par de grandes souffrances. Nous désirions faire signe ensemble, quel que soit notre parcours de vie, d'une fraternité tirant sa force de l'évangile, signe pour le monde et pour l'Église. La communauté est née en 92, mais cet appel s'est déployé véritablement en 2006 dans une maison communautaire que j'appellerais Maison du 42 parce que nous habitons 42 boulevard Briand. Et cette maison a été mise à disposition donc en 2006 par le diocèse. Nous vivons dans cette maison, Jacques et moi, avec 2 personnes en fragilité qui habitent dans des studios contigus. Michael travaille dans un USAT et Sylvain a une pension d'invalidité. À 4, nous formons ce que nous appelons la maisonnée et nous sommes rejoints pour des temps de prière, d'activité et de partage que je développerai plus tard par une quinzaine de membres formant la petite communauté Sainte-Claire. Et comme je l'ai dit, beaucoup de ces membres ont eu et ont encore des vies difficiles liées à la séparation, au chômage, à différents problèmes de santé. Avant de décrire en détail notre vie communautaire, je voudrais relire devant vous, à travers, je l'ai dit, mon histoire personnelle, le cheminement humain et spirituel qui a été le nôtre. Il me paraît en effet intéressant de souligner les passages que nous avons vécus, les déplacements au long de ces 30-40 années. Déplacements dans notre vision de l'engagement humain chrétien et déplacements aussi dans notre vision du pauvre, du frère en fragilité, de notre propre fragilité. Je vous parlerai donc du temps de mon enfance qui a été marqué par un bon terreau familial. Mes parents, artisans commerçants, étaient chrétiens, catholiques pratiquants et reconnus dans la commune comme tels. Mais plus que leur pratique religieuse, qui était pourtant constante et régulière, ce qui m'a marqué chez eux, c'est leur rapport au monde qui les entourait. Dans ce monde, ils se situaient comme des acteurs, pas comme des débatteurs, des donneurs de leçons. Ils ont toujours exercé des responsabilités en plus de leur travail d'artisan. Et dès l'enfant, j'ai pris ainsi conscience que pour qu'une société fonctionne, si on veut l'améliorer, il fallait que des gens s'engagent, non seulement par leur travail, mais aussi en dehors, dans des services, des associations, pour le bien de tous. Ils se situaient aussi, je dirais, comme des privilégiés.
Il ne regardait pas ceux qui avaient plus que nous, mais ceux qui avaient moins, et dirigeait notre regard d'enfant vers cela. Il nous disait, nous avons la chance d'être une famille unie, qui a de quoi vivre. Tous n'ont pas la même chance. Aussi, très tôt, j'ai pris conscience d'inégalités dans la société et aussi de la chance que j'avais. Il pratiquait aussi une certaine sobriété par rapport à la consommation. L'éducation qu'ils nous ont donnée nous a donné une distance par rapport au confort matériel, à l'argent, un goût de la simplicité. Je me dis qu'ils ont vraiment prêché par l'exemple, plus que par des paroles. Dans cet entourage familial, j'ai analysé après que en fait, les choses étaient très établies et assez clivées. Il y avait pour moi dans ma petite tête d'enfant les riches et les pauvres, les bien portants et les handicapés, ceux qui ont reçu, ceux qui ont moins, aussi ceux qui vont à la messe, ceux qui n'y vont pas, catégories qui se confondaient avec une autre, la droite et la gauche. Et c'était assez important dans ma commune, puisqu'il y avait par exemple le club de foot catholique et le club de foot laïque. Enfin, il y avait beaucoup de séparations comme ça. Dans mon enfance aussi étaient mises en valeur de belles figures de charité, l'abbé Pierre, Jean Vanier, dont je percevais alors que c'étaient des gens bons qui se penchaient sur les autres. Si on peut résumer schématiquement la vision de l'engagement hérité de mon enfance, c'était donc une réelle sensibilité aux inégalités, aux malheureux, comme on disait. S'engager était un devoir. C'était faire le bien en donnant de son temps, de son argent pour les autres. Le pauvre, c'était quelqu'un de défini en fonction de ses manques, qui n'a pas la chance que j'ai eue, qui n'a pas d'argent, finalement quelqu'un d'assez loin de moi. Il y avait bien à l'époque pour moi deux mondes qui ne se côtoyaient pas. Mais un fait m'a cependant marqué à cette époque et je crois qu'il a été vraiment fondateur pour moi. Un jour, j'avais 8-9 ans, une copine est venue jouer chez moi. Son père était maréchal ferrant et j'avais entendu mes parents dire qu'ils avaient moins de travail en ce moment, que c'était dur pour eux. Maman avait acheté pour notre dîner des coquillages, des langoustines peut-être, en tout cas quelque chose d'assez cher. Et on a donné à ma copine pour qu'elle ramène chez elle. Ma copine a pris sans rien dire, mais sur le chemin du retour, à ma grande surprise, elle s'est mise à dire des choses méchantes sur ma famille, à injurier mes parents. J'en étais toute blessée et ça m'a paru injuste. Mais dans ma petite tête de gamine de 8-9 ans, j'ai compris ce qui s'était passé, l'humiliation de ma copine, la maladresse bien involontaire de maman qui voulait faire le bien, mais dont le geste n'était pas forcément ajusté. Et le malaise que j'ai ressenti ce jour-là m'a marqué, je crois, pour la vie. Il a été la cause d'un premier déplacement. Être solidaire, oui, mais attention à la manière. La manière dont on donne compte autant, sinon plus, que ce qu'on donne. Cet incident m'a rendu aussi très sensible dans ma relation avec la personne aidée, à l'humiliation ressentie par celui qui est finalement condamné à recevoir. Peut-être s'agit-il d'ailleurs moins de donner que de s'inscrire dans une réciprocité où chacun peut donner et recevoir. L'adolescence, pour moi, a été marquée par un éveil à la solidarité. Elle coïncide avec un contexte sociopolitique très remuant. 5-6 ans après mai 68, s'opère alors en moi un certain nombre de prises de conscience. On parle beaucoup de l'éveil du tiers-monde à cette époque. Dans les écoles, on nous sensibilise à la solidarité avec le tiers-monde. On mène des opérations, bol de riz, etc. Cette conscience tiers-mondiste me fait prendre conscience des mécanismes d'exploitation. C'est pour moi un éveil à la dimension politique. La pauvreté ne serait pas forcément le fruit du hasard ou d'une faiblesse des personnes concernées.
mais peut-être la conséquence d'une exploitation de l'homme par l'homme. C'est aussi le temps des mouvements pacifistes et non violents, contre l'extension du camp du Larzac, contre l'armement nucléaire, pour l'objection de conscience, contre les ventes d'armes au tiers-monde. Et dans ces combats, je remarque que des chrétiens s'engagent au nom de leur foi. Je citerai des gens qui m'ont marqué: Jean-Marie Muller, le père Jean Toula, qui était vicaire à Poitiers, le général de la Bollardière, Don Helder Camara. C'est la découverte que, pour moi, par cohérence avec l'Évangile, on peut aussi être amené à entrer en résistance, à être à contre-courant, à se situer, à se trouver dans la minorité. Tout cela, les actions de ces personnes, me paraissent aller dans le droit fil de l'Évangile. Et je fréquente des groupes militants, non violents ou de solidarité avec les peuples d'Amérique latine, avec le bénéfice secondaire de me permettre de m'y faire des amis et d'y rencontrer, bénéfice des bénéfices, celui qui deviendra mon compagnon de vie. C'est aussi le temps de la découverte d'alternatives communautaires, les communautés Emmaüs. Je découvre à cette époque plus profondément l'intuition de l'abbé Pierre. À l'homme désespéré, il dit « Viens m'aider à aider les autres ». Il ne fait pas que se pencher sur l'homme en détresse. Il y a aussi les communautés de l'Arche qui instaurent un nouveau rapport avec la personne blessée. On vit avec et on reçoit d'elle. Me marquaient aussi à l'époque les communautés de l'Arche de Lanza del Vasto qui inventaient un nouveau mode de vie plus collectif dans la non-violence et la sobriété. Et puis il y a eu aussi la communauté de Thésée où l'on vit une dimension de l'Église simple, engagée, liant lutte et contemplation, toujours dans une vie communautaire, dans la sobriété et l'attention aux frères. Ces réalités de communauté m'intéressent beaucoup. Pour moi et mes amis, il ne s'agit rien de moins que d'inventer un nouveau style de vie en cohérence avec nos idées et notre foi. Des lieux qui conjugueraient la conversion personnelle et le changement des structures. Quand se pose la question de l'orientation professionnelle, je n'hésite pas beaucoup. Je veux être assistante sociale pour donner, car j'ai beaucoup reçu. C'est ce que j'ai dit à ma sélection et qui avait interrogé la personne qui me recevait. Mais grâce déjà à un petit cheminement, le comment donner a évolué. À cette époque naît le concept d'exclusion. On ne parle plus des pauvres, mais des exclus, qu'il convient d'aider à se réintégrer dans un tissu de relations sociales, économiques, citoyennes. Et cela rejoint un petit peu notre recherche communautaire. Mais tout cela est bien théorique. J'ai du mal à unifier ma vie. Vie professionnelle, vie de foi, vie d'église. Je me pose la question du comment concrétiser mon idéal, donner chair à mes idées. Dans les groupes auxquels j'appartiens, nous restons quand même bien entre nous à refaire le monde. J'entame donc ma vie professionnelle avec tremblement, à la fois à cause de ma jeunesse et de mon inexpérience, mais aussi avec la crainte, je m'en rappelle, de me faire absorber, comme on disait, par le système, de m'affadir. Le temps de l'entrée dans l'âge adulte est marqué pour moi par des engagements professionnels et militants forts, et toujours cette recherche communautaire. Les débuts de ma vie professionnelle coïncident avec le début de ma vie de couple avec Jacques. Je suis donc assistante sociale polyvalente au service du département en secteur rural et je m'installe avec Jacques. Nous vivons en union libre, comme on dit alors, et c'était un petit peu plus minoritaire qu'actuellement, car Jacques, issu de famille chrétienne, avait pris ses distances avec l'institution Église, comme on disait. Et le mariage religieux ne veut rien dire pour lui. Mais ensemble, nous partageons un idéal de vie simple, engagé, avec en arrière-fond, pour ne pas nous embourgeoiser, pour lier ensemble quête personnelle et dimension politique,
toujours ce rêve de communauté. Ces communautés vues alors comme des petits îlots de résistance dans une société que nous jugions gangrénée par l'individualisme, la recherche du profit et la consommation. Il s'agirait alors pour nous de trouver un ou deux autres couples de notre milieu social et de vivre en proximité en partageant des biens. La dimension spirituelle à cette époque n'est pas centrale. Nous parlons dans nos textes de recherche de méditation et non de prière pour ne pas effaroucher des personnes qui ne se retrouveraient pas dans une démarche religieuse. Il y a dans notre rêve une dimension d'accueil, car à la marge des groupes militants que nous fréquentons, gravitent quelques personnes en difficulté sociale ou atteintes de troubles psychiatriques. Et un de nos combats serait de créer des lieux alternatifs à l'institution psychiatrique. Nous menons donc cette recherche communautaire avec d'autres couples, mais en parallèle, nous ouvrons largement notre maison à ces amis en fragilité et nous partageons des repas, des temps de vacances, des fêtes. Peu à peu, ces amis font partie de notre famille. Et dans notre couple, nous avons fait un pacte. Nous nous sommes jurés de tenir notre porte et notre cœur toujours ouverts à ces amis. C'est pour nous le début de l'hospitalité. Au bout de quelques années de vie professionnelle, mal à l'aise dans une approche que je juge trop individuelle et psychologisante du travail social, je prends une année sabbatique et je passe 6 mois à ATD Quart-Monde. ATD Quart-Monde et le père Wresinski parlent, eux, de partenariat avec les plus pauvres. Et surtout, à travers leurs pratiques, ils montrent que ce sont les plus pauvres qui peuvent nous guider pour bâtir une société plus juste. Ils ont des choses à dire sur leur vie, les choses à changer, et nous ne les écoutons jamais. ATD Quart-Monde m'apprend aussi à lire le courage des gens très pauvres. Je rencontre lors d'un travail d'enquête demandé par le père Joseph une famille qui a vécu avec le père Joseph dans les bidonvilles de Noisy. Nous devenons amis. Nous les invitons en vacances en Vendée. Madame Parmentier me raconte comment dans ce camp de Noisy, où a commencé le mouvement ATD Quart-Monde, il y avait jusqu'à 20 organismes de charité qui venaient donner aux familles de la nourriture, des habits, les enfonçant dans l'assistance. Et elle me racontait comment le père Joseph poussait des colères mémorables et les a mis tout à la porte du camp, puisque son projet était de travailler à aider les familles à s'organiser. Et il a créé dans ce bidonville une laverie, un salon de coiffure, un foyer féminin, pour aider les personnes à retrouver leur dignité. Cette approche d'ATD Quart-Monde me rejoint profondément. Je suivrai, après ces 6 mois de stage, une formation ATD au travail social avec les familles très pauvres qui m'aidera beaucoup dans mon travail d'assistante sociale. Et peu à peu, je découvre le mouvement pour le développement social local, MDSL, qui était à l'époque, je ne sais pas maintenant, très actif à La Rochelle, puisque je suis venue faire des formations à La Rochelle. Et ce mouvement cherchait à développer des actions collectives avec des populations pauvres dans un esprit de promotion et de partenariat. Et puis en 1985, il y a la création des banques alimentaires au niveau national. C'est pour moi un électrochoc. Alors que dans le tiers-monde, on a pris conscience des méfaits de l'assistance et des dons qui tuent l'initiative locale et mettent à mal la dignité de la personne, je juge à l'époque qu'en France, on s'apprête à mettre en place un réseau de distribution avec des tickets, des files d'attente. Et ça me heurte. Mon stage ATD Quart-Monde me fait juger sévèrement cette initiative qui depuis, je le reconnais, a évolué et qui, il faut bien le reconnaître aussi, répond aux besoins alimentaires et l'âge croissant des familles. À l'époque donc, j'interpelle les responsables locaux de la banque alimentaire et nous commençons à imaginer avec d'autres collègues des formes de travail social plus collectif
où des familles en difficulté peuvent se mobiliser elles-mêmes, par exemple pour acheter des légumes à des producteurs, faire un petit réseau d'approvisionnement à bon marché. Nous cherchons à nous appuyer sur les potentialités des gens et non à les approcher uniquement à travers leurs problèmes. Et nous les aidons à exercer des responsabilités dans ces groupes. Nous cherchons aussi à nous battre avec elles contre l'humiliation de l'assistanat, qui est d'abord une honte imposée aux pauvres avant d'être un vice dans lequel on se complairait. Je me souviens à l'époque d'une définition de l'exclu par Monseigneur Rouet, alors évêque de Poitiers. L'exclu, c'est quelqu'un dont personne n'a besoin. Dans cette démarche de développement social, le pauvre devient un partenaire dans l'humanisation de la société. C'est un homme, une femme comme moi, avec les mêmes soifs de dignité, de fraternité, d'utilité sociale, à qui on demande enfin quelque chose. Si je raconte cela, c'est que dans l'Église aussi, peut-être plus tard, particulièrement depuis Diaconia 2013, on a pris conscience que si les personnes en fragilité ne sont pas des membres actifs de nos communautés, nous passons à côté de quelque chose de fondamental. J'aurai la chance, à partir des années 90 et jusqu'en 2006, date à laquelle je quitte la vie professionnelle pour m'engager à plein temps dans la communauté, de développer avec des collègues, travailleurs sociaux et des habitants des quartiers populaires, en lien avec la municipalité, un certain nombre d'actions collectives. Actions autour d'une épicerie solidaire, de repas de quartier. Et je me souviens que nous sommes venus dans le quartier de Villeneuve-les-Salines rencontrer des habitants qui étaient très avancés dans ce genre d'action. Et je me suis engagée donc après professionnellement dans une association d'insertion que nous avons créée à plusieurs et qui a abouti à une régie de quartier qui emploie maintenant 10 permanents et 40 salariés en emploi d'insertion. J'ai pris conscience à cette époque de 3 dimensions importantes de l'être humain qu'il faut prendre en compte dans toute action. Elles sont développées par Jean-Baptiste de Foucault. La quête de lien, la quête de sens et la quête d'utilité sociale. La quête de lien, pouvoir nouer des relations, créer des alliances, être affilié à un groupe. La quête de sens, pouvoir exprimer et célébrer, de façon religieuse ou pas, ce qui donne sens à ma vie, pouvoir se ressourcer ensemble. La quête d'utilité sociale, par un travail quand c'est possible, mais quand ça ne l'est pas, par le fait de se rendre utile, d'apporter sa pierre à une construction commune, mettre ses capacités au service d'un groupe. Ces 3 dimensions nous ont inspirés pour la création de la communauté. Nous les avons symbolisées à travers 3 pains qui sont disposés dans l'oratoire, qui sont comme les piliers de notre vie communautaire, la vie fraternelle, le service et la vie spirituelle, qui reprennent cette quête de lien, de sens et d'utilité sociale. Parallèlement à ce vécu professionnel, nous avons vécu en famille des événements marquants en termes d'hospitalité. Vous connaissez sûrement cette phrase attribuée à saint Paul : « Frères, ne négligez pas l'hospitalité, car certains d'entre vous, sans le savoir, ont reçu des anges. » Cette phrase, nous la faisons nôtre, car en relisant notre vie, et particulièrement cette époque, nous avons réalisé qu'en pratiquant l'hospitalité dans notre maison, nous avons accueilli des personnes qui nous ont orientés, déplacés, convertis. Et nous voyons avec le recul ces personnes comme des anges, c'est-à-dire comme des messagers de Dieu. Accueil toujours soutenu dans notre maison des amis en galère dont j'ai parlé, André, Jackie, Pierrick, Dominique, qui sont tous décédés aujourd'hui, et qui trouvent dans notre maison comme une nouvelle famille. À cette époque, pour nous, le pauvre, l'exclu, devient l'ami. Puis il y a la naissance de nos 2 filles.
Après tout, une naissance, c'est aussi une expérience ô combien d'hospitalité. Cécile et Clémence, ça a été un grand bonheur, bien sûr, mais leur venue a été aussi une ouverture dans le cœur de Jacques, qui, je vous l'ai dit, avait pris du recul par rapport à la foi. Donner la vie, la transmettre, c'est un cadeau qui nous ouvre à plus grand que nous, à une transcendance. Et ces naissances ont été le début d'un cheminement spirituel pour Jacques. Puis il y a eu l'accueil tout à fait fortuit de frère Joël. C'était à l'époque un moine errant de la communauté du Lion de Juda, devenu des Béatitudes. Ce jeune moine faisait la route, se confiant totalement à la Providence pour trouver gîte et couvert. Nous l'avons hébergé quelques jours et nous avons beaucoup discuté. Et personnellement, j'ai été marquée par sa foi, par la radicalité de son engagement. Et je me suis dit qu'être chrétien, c'est ça, tout miser sur le Christ, être un peu fou. Et cette recherche de communauté que nous faisions avec d'autres couples m'est apparue bien fade, en tout cas pas assez ancrée dans la foi au Christ. Cherchez d'abord le royaume, dit Jésus, et tout le reste vous sera donné. Et je vais, à la suite de la visite de Joël, du frère Joël, me plonger plusieurs années dans un groupe de prière du renouveau pour y renouveler ma foi et confier à Dieu ce désir communautaire qui patine, il faut bien le dire, et pour nous remettre dans sa main. Et dans ce groupe de prière, encore d'autres anges, je rencontre un couple qui nous invite à une session Cana, initiée par le chemin neuf pour les couples. Nous y allons non pas particulièrement parce que nous étions en crise, mais je me rappelle de la réaction de Jacques qui a dit prosaïquement « Une voiture, on fait bien une révision tous les 10 ans. » Ça faisait à peu près 10 ans qu'on était ensemble, donc il a dit « Bon, pourquoi pas cette session Cana ?» Mais dans cette session, il s'est passé quelque chose de très important puisque Jacques a retrouvé la foi. Et qu'à partir de ce moment-là, notre couple a pu remettre entièrement sa vie au Seigneur et lui remettre aussi nos projets. Finalement, en pratiquant l'hospitalité, nous nous sommes laissés visiter par Dieu lui-même. Et ça m'a rappelé, en préparant cette intervention, un vieux texte de Michel Coast, que vous connaissez peut-être, qui parle de quelqu'un qui ouvre sa porte. « Le cri des hommes m'a réveillé, comme une bourrasque, une amitié m'a ébranlé. Et j'ai laissé une porte entr'ouverte. Les premiers sont entrés chez moi, Seigneur. Il y avait tout de même un peu de place en mon cœur. Mais les suivants, Seigneur, les autres hommes, je ne les avais pas vus derrière les autres. Ils étaient nombreux. Il a fallu faire de la place chez moi. Plus ils poussent la porte et plus la porte s'ouvre. Ne crains rien, dit Dieu. Tu as tout gagné. Car tandis que ces hommes entraient chez toi, moi ton Père, moi ton Dieu, je me suis glissé parmi eux. Ces années-là marquent donc, grâce en partie à l'hospitalité, le temps d'une double conversion. Pour Jacques, qui n'avait plus la foi, retour vers la reconnaissance de Dieu dans sa vie, retour à la prière, à une vie ecclésiale. Et pour moi, qui avais gardé la foi, un renouvellement profond, je crois comme un baptême dans l'esprit. Je ressens alors que mon engagement volontariste pour la cause de Dieu et la cause des pauvres, cette volonté de faire des choses pour Dieu et les autres, doit devenir davantage désir que sa volonté se fasse en moi. Je découvre la confiance et l'abandon, deux mots qui ne faisaient pas partie de notre vocabulaire. Peut-être aussi je découvre que ce qui est la source de mon engagement, ce qui est premier, c'est l'appel de Dieu. Cela ne part plus ou moins de moi, mais du Christ. Une phrase me marque alors, car elle correspond à mon évolution. Christ était mon modèle, il est devenu ma source. Christ était mon modèle, il est devenu ma source.
Nous sommes marqués aussi par une phrase entendue à la session Cana. Le couple, c'est un pauvre face à un pauvre. Et moi qui voulais laver les pieds des autres, je découvre aussi que j'ai besoin d'être lavé et que ma propre pauvreté, mes limites, ne sont pas un obstacle, mais peut-être un espace que peut habiter le Seigneur, parce qu'en fait, il ne comble de bien que ceux qui se reconnaissent affamés, et ceux qui se croient riches, il les renvoie les mains vides. Le renouvellement de notre relation au Christ, conjugué à cette relation d'amitié à nos amis en galère, transforme nos cœurs et nos façons d'envisager les choses. Cette période intense de conversion, chacun à notre façon, débouche tout naturellement sur la célébration de notre mariage en 1993, après 15 ans de vie commune, avec nos 2 enfants qui ont à l'époque 4 et 6 ans. Avec la présence, on ne s'est pas marié avec nos enfants, avec la présence. Nous y fêtons alors ce que nous appelons une triple alliance, alliance entre nous deux, alliance avec notre Dieu, et aussi, et ça a été manifesté fort dans la célébration religieuse, alliance avec nos frères en fragilité, qui sont devenus non seulement des amis, mais des frères en Christ. Notre vie et nos engagements sont en train de s'unifier sous le regard de Dieu. Commence alors, et ce n'est peut-être pas un hasard, le temps de l'aventure de la petite communauté Sainte-Claire. Ce cheminement spirituel, notre conversion, n'est pas forcément bien compris par les amis chrétiens dont nous sommes proches. Je me rappelle qu'un prêtre nous avait dit, en parlant de la session Cana, ça a été la transfiguration, mais maintenant il faut descendre dans la plaine, hein, il ne faut pas trop rester dans ces éliminations, enfin dans ce qu'il jugeait tel en tout cas. Notre conversion a bousculé un petit peu les schémas habituels, les chapelles. Les sessions Cana sont organisées par la communauté du chemin neuf et le renouveau charismatique n'était pas forcément très apprécié des milieux chrétiens que nous fréquentions. C'est donc avec nos amis en situation de galère que nous pouvons le mieux partager et célébrer notre joie d'avoir été renouvelés dans notre foi. Et se constitue à l'époque déjà un peu l'embryon d'une petite communauté chrétienne où nous prenons le temps de relire notre vie et de prier avec nos amis en galère. Quelque temps après, nous sommes mis en relation avec d'autres chrétiens désireux d'être proches aussi de nos frères souffrants. Nous nous réunissons donc à l'initiative d'un prêtre chez les sœurs claristes qui ont alors un monastère à La Roche. Et ce lieu de réunion est à l'origine du nom de la petite communauté Sainte-Claire. Petit à petit, nous prenons l'habitude de nous réunir tous les samedis soirs pour un temps de prière partagé avec les sœurs claristes, puis un repas fraternel. Petit à petit aussi, les frères et sœurs en galère deviennent majoritaires dans ce groupe. Et pendant 14 années, nous nous réunirons ainsi tous les samedis soirs, tissant des liens forts entre nous. Je vais évoquer quelques portraits de personnes qui fréquentaient ce groupe. Il y avait Henri, prêtre aumônier des Clarisses, proche des malades de l'alcool. Dominique, bénéficiaire à l'époque du RMI, lui-même malade de l'alcool et nouveau converti en quête de sens, qui ne comprenait rien à nos chapelles et à nos étiquettes tradies ou progressistes. Il y avait Marie-Renée, malade psychique et artiste, qui à la suite d'une tentative de suicide ne pouvait ni boire ni manger. Il y avait aussi André, qui est décédé récemment. Lui était militant communiste, athée revendiqué. Mais il était brisé par le départ de sa femme et il cherchait un appui, une famille. Et il nous rejoignait le samedi, mais après la prière. Il y avait aussi Pierrick, blessé par une enfance chaotique, en recherche spirituelle et d'amitié. Il y avait Jacqueline et Jean-Philippe, un couple de nos âges, qui venaient d'adopter un enfant trisomique.
Marie-Jo et Gérard qui portaient la souffrance de François, leur fils, atteint de troubles psy. Et nos filles, Cécile et Clémence, alors âgées d'une dizaine d'années, qui participaient aux rencontres en se joignant à nous pour le repas. Cela ne leur demandait pas d'efforts particuliers puisqu'elles ont grandi entourées de ces amis dont elles connaissaient la dureté de la vie, mais qu'elles aimaient profondément. Et il y avait aussi Madeleine, notre doyenne de 80 ans, souffrant d'un handicap intellectuel, mais qui donnait à chacun sa tendresse. Je voudrais vous partager un texte que nous avons écrit à la mort de Madeleine. C'était la doyenne de notre communauté. On la croyait immortelle, et voilà qu'elle est partie vite et sans bruit. Je la revois sortant tous les samedis de l'oratoire après la prière. Il y avait des marches, et comme elle ne voyait pas clair, toujours quelqu'un lui donnait le bras. Si on passait par là, on pouvait penser « qu'est-ce qu'ils sont dévoués, qu'est-ce qu'elle a de la chance !» Eh bien, celui qui penserait cela serait passé à côté de ce que nous avons vécu en profondeur avec Madeleine. Elle invitait toujours le nouveau venu à lui donner le bras, à s'asseoir à côté d'elle, facilitant ainsi son intégration. Elle savait manifester son affection, et dès la première note d'une mélodie, elle esquissait un pas et nous entraînait dans la fête. Alors, qui pourrait dire d'elle ou de nous qui a le plus reçu ? Dans ce groupe, plusieurs sensibilités d'église cohabitaient. Des charismatiques côtoyaient des militants d'Action catholique. Et ce qui a fait notre unité, c'était la personne la plus fragile, Thierry, qui avait des difficultés d'expression et qui nous a amenés à la prière du chapelet, dont nous n'étions pas du tout des familiers, mais qui était plus adaptée pour lui. Des liens forts se sont tissés pendant ces années. Le rythme hebdomadaire était un repère pour ceux qui étaient seuls. Des services se sont échangés, Noël et Nouvel An sont fêtés dans un cercle plus large. Nous apprécions aussi les sorties d'été. Nous affinons pendant cette grosse dizaine d'années une façon d'être ensemble qui nous fait nous définir non comme une œuvre sociale ou de solidarité, mais comme une fraternité. À l'époque, nous écrivions « Nous ne vivons pas une relation aidant-aidé. Celui qui est habitué à recevoir apprend à donner, et celui qui est habitué à donner apprend à recevoir. Il y a des moments où nous avons besoin de donner, et d'autres où nous avons besoin de recevoir. Chacun est utile et précieux. Et cette relation d'échange nous fait entrer dans la vie même de notre Dieu, qui est Trinité de tendresse. » Notre petit groupe, puisqu'il se réunissait chez les Clarisses, a pris le nom de Communauté Sainte-Claire. Nous découvrons que notre charisme n'est pas dans un accompagnement psychologique ou spirituel, mais dans un vivre avec, où les choses de la vie, vécues dans le partage et la simplicité, redonnent un équilibre et une joie de vivre. Des choses simples comme les repas, les fêtes, les promenades, les visites, le travail, les services, la prière. Que devient alors notre projet de vivre en communauté ? Nous comprenons qu'il s'agit moins de trouver en fait un lieu que de construire des liens, qu'il s'agit moins de faire que d'être, d'agir que de nous laisser modeler par Dieu. Puis en 98, les sœurs Clarisses partent de La Roche. Nous devons chercher un autre lieu de rencontre. La maison du diocèse et un lieu appartenant à une congrégation religieuse nous seront proposés. Cela nous permettra de nous ancrer davantage dans la vie du diocèse et de nous faire connaître. 5 ou 6 ans passent encore, mais ce désir de vivre sous le même toit est quand même toujours là, brûlant. Nous voyons bien aussi que ce que nous vivons pourrait se déployer de belle manière dans une maison. Mais comment faire? Cela est hors de nos moyens financiers. Guidés par un accompagnateur spirituel, nous demandons à rencontrer un vicaire épiscopal à qui nous exprimons ce que nous avons dans le cœur. Il entre profondément dans notre démarche et s'en fait l'avocat auprès du conseil épiscopal.
C'était à l'époque Monseigneur Sentier. Un an après, le diocèse nous propose une grande maison bourgeoise en centre-ville qui avait été donnée en legs. Le diocèse est prêt à nous la louer en faisant les travaux nécessaires pour que nous y ouvrions un espace de vie fraternelle. Et c'est là que naît la maison du 42, puisque nous sommes 42 boulevard Briand. Nous convoquons donc la quinzaine de membres de la communauté qui se réunissaient tous les samedis, et le vicaire épiscopal leur annonce solennellement que l'évêque, reconnaissant que ce que nous vivons est signe d'évangile, met à notre disposition une maison pour déployer cette vie fraternelle. En ce qui nous concerne, nous n'offrirons pas de ce que j'appellerais de prêt-à-porter pour le vivre ensemble dans cette maison. C'est ensemble que nous inventerons, que nous voulons inventer ce que sera cette maison, cet espace fraternel. En tant que responsable du projet, nous indiquons simplement les 3 piliers qui seront la base de cette aventure. La vie fraternelle, la vie spirituelle et le service. La communauté doit pouvoir permettre de vivre ces 3 dimensions. Nous ne sommes pas un groupe de prière, nous ne sommes pas une bande d'amis, nous ne sommes pas un groupe d'entraide, nous ne sommes pas, nous, Jacques et moi, un couple qui accueille des personnes en difficulté. Nous sommes une communauté chrétienne dans laquelle des hommes et des femmes, dont beaucoup ont eu des vies difficiles, cherchent, en vivant d'Évangile, à être heureux d'abord et à rendre le monde plus beau autour d'eux. Nous n'employons pas encore le mot diaconie, mais peut-être commençons-nous à le vivre. Ce cadeau de la maison est accueilli avec grande joie par les amis qui fréquentent à ce moment-là la petite communauté Sainte-Claire. C'est clair que pour nous, désormais, le projet de la maison du 42 sera un projet co-construit avec eux. Et lors d'un week-end spirituel au centre spirituel de Chaillé, qui devient notre lieu de ressourcement, chacun exprime ses attentes et ce qu'il peut apporter au groupe. Nous sommes donc en 2006. Nous déclinons donc ce que nous voulons vivre chacun dans les 3 grands domaines de la vie spirituelle, de la vie fraternelle et du service. Et le diocèse construit par ailleurs 2 studios au fond du jardin qui pourront être proposés à 2 membres de la communauté. Nous arrivons donc à ce que nous vivons actuellement. La vie de la petite communauté se déploie donc depuis 2006 dans cette maison du 42. Nous y vivons des rendez-vous dans la semaine. Plutôt qu'un accueil informel à tout moment, nous avons eu envie de proposer des rendez-vous tout au long de la semaine pour faire et vivre des choses ensemble. Beaucoup d'entre nous, en effet, n'ont plus d'activité professionnelle, que ça soit lié à la retraite ou à l'invalidité, et vivent seuls. C'est dur dans ces conditions de trouver un équilibre de vie. En rythmant la semaine par des rendez-vous réguliers, en rythmant l'année par des projets liés à la saison ou au temps liturgique, nous retrouvons ainsi une alternance saine et équilibrante entre jour et nuit, semaine et dimanche, vacances et travail. Cette maison est habitée par 4 personnes. J'en ai parlé, c'est ce que nous appelons la maisonnée. La plupart des membres de la communauté vivent en appartement en ville, seuls ou en couple, et 4 personnes habitent sur place, Jacques et moi, à l'étage de la maison communautaire, et Sylvain et Michael dans les studios au fond du jardin, tout près d'un oratoire. Nos journées commencent par un temps de prière à 8h30. Notre petit oratoire est ouvert sur la rue et des amis qui n'habitent pas sur place viennent parfois nous rejoindre pour prier un office un peu simplifié où nous prions des psaumes, nous accueillons l'évangile du jour et nous avons aussi une prière d'intercession. Le lundi, si on déroule la semaine, nous avons alternativement 2 ateliers.
un atelier cuisine où nous cuisinons des plats que chacun ramène chez lui. C'est un beau moment où l'on met en œuvre ses talents et où l'on retrouve le goût d'une cuisine équilibrée et pas chère. Il y a aussi un atelier revue de presse où l'on épluche les nouvelles récentes, locales ou internationales, et on prend le temps de les partager. Tous les mardis, il y a un temps où chacun à son tour, on se consacre à l'entretien de la maison. Puis le soir, ça c'était avant le Covid, il y a une veillée détente. Chant, partage de textes, jeux, ou bien invitation de quelqu'un qui nous partage sa passion ou un voyage. Des personnes amies de la communauté aiment à nous retrouver à ce moment-là. Une fois par mois, nous avons une veillée plus spirituelle, où nous partageons la parole de Dieu ou approfondissons la foi chrétienne. Dans ce cadre, par exemple, nous avons accompagné Séverine pour la confirmation. Ces temps de réflexion sont toujours suivis d'un repas fraternel. Le fait de lier les deux nous semble très important. Après avoir partagé le pain de la parole, nous partageons le pain de l'amitié. Une fois par mois également a lieu l'assemblée communautaire, qui est le lieu d'échange et de prise de décision de la communauté. Ces assemblées sont très suivies, avec beaucoup d'assiduité. Le mercredi est un jour de création. Peinture, collage, terre, mais aussi carte de vœux pour les détenus de la maison d'arrêt à Noël, avec qui nous avons un lien particulier. Nous essayons que ces créations servent à d'autres, est un but un peu collectif. Le jeudi, même si ça ne fait pas proprement parler des activités du 42, beaucoup d'entre nous se retrouvent dans 2 maisons de quartier pour une table ouverte, regroupant une 60aine de personnes dans une grande diversité sociale. Un petit groupe fait de la marche et le samedi, c'est le jour du rassemblement le plus conséquent. À 18h30, nous nous réunissons pour une prière communautaire puis un repas. Le dimanche n'a pas d'activité proprement organisée, même si nous nous encourageons mutuellement à vivre l'Eucharistie à la paroisse. Ces activités sont largement ouvertes à tous. La communauté compte une quinzaine de membres qui s'engagent chaque année lors d'un temps fort spirituel à Chaillé. Un membre est quelqu'un qui s'engage à venir régulièrement au rassemblement du samedi et aux assemblées communautaires. Il paie une dîme mensuelle à partir de 2,50 € et participe au temps fort spirituel annuel. Et des amis viennent nous rejoindre pour certaines activités sans pour cela être membres. Dès le départ, en complément des 3 piliers, vie spirituelle, vie fraternelle et service, nous avons défini ensemble 7 couleurs dont nous voulons qu'elles colorent notre vivre ensemble. Simplicité, engagement, paix, respect, ouverture, beauté et soutien mutuel. J'aimerais pour finir commenter 2 de ces couleurs, l'ouverture. Pour nous, c'est important d'être ouvert sur la ville, de ne pas être un petit groupe renfermé sur nous-mêmes. C'est pour cela que nous avons un volet, je dirais laïque, une association de la Maison du 42 qui nous permet par exemple d'avoir des relations avec les maisons de quartier. Nous voulons être ouverts aussi aux chercheurs de sens. C'est pour ça que dans la communauté, il y a plusieurs portes d'entrée. On peut venir, on peut être membre, on peut être ami, on peut être attiré, je pense à Michel qui se disait un peu fâché avec l'Église et qui est venu à la communauté par un groupe de chant qui a existé à un certain moment. Et ce groupe de chant lui a fait découvrir un petit peu plus en profondeur ce qui se vivait au niveau de la foi. Ouverture aussi, bien sûr, sur l'Église par le lien à la paroisse. C'est pour cela que nous avons fait le choix de ne pas, par exemple, avoir la présence réelle à l'oratoire pour permettre à ceux qui désiraient vivre ces moments de le vivre dans une paroisse.
Et ces liens avec la paroisse, on s'incite les uns les autres à fréquenter la paroisse, mais aussi on est sollicité par la paroisse pour, par exemple, animer des temps de carême. L'ouverture aussi, elle se fait par le service de la diaconie qui a été mis en place récemment par Monseigneur Jacques Collin, où Jacques a été sollicité au titre de la petite communauté Sainte-Claire. Ouverture aussi à plus grand que nous, à travers la démarche Diaconia, que nous vivons dans le réseau Saint-Laurent, qui est un réseau qui rassemble divers groupes d'églises qui sont fréquentés par des personnes en précarité. Donc nous participons à des pèlerinages à Lourdes et à des sessions de théologie. Sur l'engagement aussi, je voudrais dire que ce n'est pas nous, couples, qui sommes engagés dans l'accueil de frères les plus pauvres, c'est tous les membres qui sont engagés, qui sont appelés à un engagement. Et la lettre de mission de l'évêque n'est pas donnée à Jacques et à moi, mais elle est donnée solennellement à chacun des membres de la communauté qui est reconnu comme faisant partie d'une communauté qui est signe d'évangile. Et pour nous, c'est un aspect très important, cette célébration annuelle de l'engagement et cette lettre de mission. Voilà, je ne voudrais pas être trop longue. Je voudrais simplement clôturer en continuant ce texte que je vous ai lu tout à l'heure sur Madeleine, notre doyenne de 80 ans qui est décédée. Il n'y a pas si longtemps, ayant raté l'heure habituelle de la messe, nous étions dans une autre paroisse et je regardais les visages des gens qui allaient communier. Dans la file, je vis Madeleine au bras de Philippe, un membre de la communauté. Je regardais ce petit bout de femme qui ne payait pas de mine et je mesurais à contrario le trésor qu'elle représentait pour nous. Quel contraste entre ce que l'œil voit et la réalité profonde. Quelques instants plus tard, je recevais l'hostie dans ma main. Au fond, c'était pareil. Un peu de farine et d'eau, mais rien de moins que le corps du Christ. Jésus enseigne que ce qui est caché à ceux qui se croient malins, forts et intelligents est mystérieusement révélé aux petits, aux humbles, au cœur simple. Peut-être alors est-ce notre chance de croiser sur notre route et de nous attarder avec des gens comme Madeleine qui nous font comprendre qu'il s'agit moins d'aider que d'aimer, moins d'aimer que de nous laisser aimer par eux, de nous mettre à leur école, de nous laisser enseigner, modeler par eux dans un long compagnonnage. Avec eux, nous avons la chance de toucher le cœur de l'Évangile et peut-être le cœur même de Dieu. Je vous remercie.